Et Shavua Tov, pour nos amis de France, vous avez 3 dapim de retard, j'espère que vous allez les rattraper rapidement. Le shiur sera Lilun Neshmat, Charlie, Shlomo ben Miriam, l'Irfoua Shlema, Rav Yahu ben Tova Baya Bakshidron, Moshe ben Zari, Rav Sadia ben Chnina Chana, Rav Raphaël Sadia ben Chnina Chana, Anya Chaya Badrozin, Ruchama Abichia ben Aisha, Nouraï ben Mazal, Rav Gad ben Esther, Nissim Raphaël ben Nathalie Rivka, Jackie ben Aïda, Yaakov Shalom ben Rachel Arama, Shaul ben Sarah, Avraham Albert ben Michal Zohara, Micheline, Esther bat Chana. On est dans le Chafetz Chaim. Je vais t'arrêter au milieu. Il continue que finalement on est mevatel la mitzvah tassée de Limud Torah quand quelqu'un dit du Lashon Hara, dit Dvarim Betelim. Amachnissim bilvav adam irato shel HaKadosh Baruch Hu. Donc tous les sfarim qui rentrent, il faut rentrer dans le cœur de l'homme, l'aïra d'Akadosh Baruch Hu, velo yoshev batel min Torah, ou saper la shonara au chilut, et de ne pas être yoshev batel ou d'être mesaper la shonara vechen. Raïti katou beshem agra, donc au nom du Gan de Vilna. Chez Piresh, ma'u din ma'u cheshbon. C'est quoi din ve cheshbon? Ou Piresh, il expliquait din, c'est quoi le din? Aïnou à la vera atzma. Prendre un compte, un din, le din sur, pas un compte, le din, c'est-à-dire le jugement sur la avera atzma vecheshbon ainu shemechashvin imo be'et adin al azman shavar avera shaya yachol lekayim mitzvah. C'est qu'en deux mots, quand on dit din vecheshbon, le din c'est sur la avera elle-même, la sentence, et le cheshbon c'est ce que tu as perdu en faisant cette avera. C'est-à-dire quand on fait une avera, il y a une double perte. La perte c'est de un, on a fait la avera, et de deux, ce qu'on aurait pu faire comme mitzvah pendant la avera. Ve'oy lanu miyomadi manane. Qu'est-ce qu'on répondra? Filou imra ki arshov hakadosh baruch hu imanu al kol rega verega shedibarnu sicha betela shel gnai vekalut rosh urichilu de la shonara al avon shel prishat haTorah basé à zman bilvad. C'est quelqu'un qui fait du lashon hara. Il a non seulement la avera du lashon hara, mais en plus il a été mevatel limud Torah. Ki be'emel bechol teva veteva chaque lettre, chaque mot shel limud Torah, ou mekayem mitzvot aseh b'shna atzma, ve'im lomed perek mishnayot, au daf gemara, ou mekayem kama meot mitzvot. Avec un daf, tu fais des meot, des centaines de mitzvot. כמו שכתב הגאון בשנת אליהו בשם הירושלמי, ואם כן נבוא לחשבון כמה אלפים תיבות קדושות של תורה שכל אחת בפני עצמה היא מצווה רבה שביטלנו בידיים, qu'on est מבטל בידיים avec nos mains quand on étudie pas la Torah, כנגדם הכנסנו כמה אלפים עוונות, et à la place on a mis des averot qui viennent remplacer donc ces mitzvot של ביטול מצוות עשה דתלמוד תורה בעת איגופה. לאחת כמה וכמה שבעת הזה שהוא פורש עצמו מן התורה ומספר לשון הרע וכדומה לזה, כי בכל סיפור וסיפור של גנות שהוא מספר על חברו עובר על כל לאו בפני עצמו. Donc sur chaque sipour de la shonara, il est ouvert sur le lav, il est ouvert sur tous les, il est mevatel tous les assez, et en plus il est pas l'omet Torah. Comme un ram de Makot, marqué dans Maseret Makot Dav Kaf Alef Amud Alef, Al Tilbash, וכולי, בשם רבנו יונה marqué, והנה אם באנו לחשוב רק העוון של פרישת התורה בכל רגע, והעוון של דיבור לשון הרע, יתרבו עליו כמה מאות לווין ועשאים. C'est-à-dire que ça multiplie les lavim et les assez, ואף כי יצרף לזה הרבה לווין ועשאים אחרים שהערכנו עד פה, לכן צריך להיזהר מסיפורי אבלים לכאלה. Donc il faut faire attention à tous ces diburim interdits qui sont complètement superflus, même quand ils ne sont même pas interdits. Kol sheken quand c'est des diburim assurés. On était dans la Gemara au sujet du shofar. Tu te rappelles? Le shofar, est-ce qu'il est mouktsé ou pas? Et le Chazan HaKnesset, celui qui va déclarer quand est-ce que la Knesset Shabbat est rentrée, il va sonner 6 fois du shofar, n'est-ce pas? Peut-être il habite loin. Et tout. Oh, donc ce shofar il est mouktsé ou pas? On avait vu hier que, en fait, il y a 2 braïtot. Une qui nous dit que oui, une nous dit que non. Alors la Gemara dit, c'est quoi? C'est pas une lokasha. Kan be yachid, kan be tzibour. Ça dépend si c'est le chauffeur d'un yachid ou d'un tzibour. Pourquoi? Un yachid, il a bien un enfant à la maison, et donc potentiellement il peut lui donner à boire. Un tzibour, il n'a pas d'enfant. La Gemara dit, c'est pas vrai. Il peut donner à boire les tinok à un enfant. Betzibour nami, chazé les gamins les tinok, ani. Arrête, le tzibour, il est chayav d'être mefarnes, les anim. Donc les enfants anim, ils sont sur le dos du tzibour. Donc le chauffeur du tzibour, il sert aussi à donner à boire à un enfant. Ani. Vetou, adetania, keshem, shmetaltinet al-shofar, car metaltinet al-chatzrosot. À part ça, il y a une autre braïta qui dit qu'on a le droit et les chatzrosot et le shofarot. Alors là, on est complètement perdu parce qu'on a 3 braïtot. Une première qui nous dit shofar oui, mais pas chatzrosot. Une braïta qui nous dit ni shofar ni chatzrosot. Une braïta qui nous dit shofar et chatzrosot c'est moutar.
La Gemara dit, Enachinem, tu as raison. Mané, Ela Alokashia, Arabuda, Rabbi Shimon, Rabbi Nechemia. Donc là, on ne peut plus faire de chilouk, Sibour, Yachid, parce qu'en plus, ce chilouk, il ne tient pas. Le chilouk, il est qu'en fait, on a 3 Tanaïm au niveau de Mouktsé. On a Rabuda qui tient Mouktsé, mais Klishim Lartoli sur les Tzor Goufo, c'est Moutar. Donc, le chauffard, ça sera Moutar parce qu'on peut boire à l'intérieur, mais pas la Khatsotsot. C'est la Braïta qui nous dit chauffard oui et Khatsotsot non. Il y a Rabbi Shimon qui nous dit En Mouktsé, donc et chauffard et Khatsotsot, c'est Moutar. D'être Betaltel, parce qu'il n'y a pas Mouktsé. Et Rabbi Nechemia qui pense que tout est Mouktsé sauf les Kelim qu'on a besoin pour Shabbat. Donc, ça veut dire que d'après Rabbi Nechemia, on ne peut rien déplacer si ce n'est la fourchette et le couteau, ce n'est les clichés marteaux, les éthers. Et même les clichés marteaux, les éthers, on a le droit de les déplacer que bletzorer hamniu khadlo, c'est-à-dire que pour s'en servir, pour manger. Bletzorer tab shmisham. Mais un chauffard, que c'est assourd de sonner, donc on n'aura pas le droit de le transporter. Voilà pourquoi, et chauffard et khatsotsrot, ça sera interdit. Ah, maintenant, d'après Rabbi Nechemia, pourquoi tu me dis que Keshem chez Metaltin, pourquoi la Braïta nous dit et chauffard et khatsotsrot, c'est assourd? Ouais, il y a une Braïta qui nous dit chauffard metaltel en metaltino et chauffard vela khatsotsrot. Alors d'après Rabbi Nechemia, si déjà chauffard c'est assourd, kol sheken khatsotsrot, d'accord? Chauffard, au moins on peut en faire quelque chose, mais khatsotsrot c'est sûr que non. Donc d'après Rabbi Nechemia, pourquoi tu as besoin de me dire chauffard et khatsotsrot? La Gemara répond, d'après Rabbi Nechemia, maï chauffard nami khatsotsrot. Que d'après Rabbi Nechemia, chauffard c'est khatsotsrot, c'est la même chose. Regarde Rashi. Maï chauffard dektane baïd et Rabbi Nechemia de igdamta be les khatsotsrot. Tu as été magdim le chauffard khatsotsrot, les isura. Les kivan detanen metaltin et ta chauffard, tout l'autre sarich les mitne khatsotsrot. On n'a plus besoin d'enseigner khatsotsrot. Des kol sheken. Ou il venora ou il gamabe au tinog. On n'a pas besoin d'enseigner khatsotsrot, étant donné qu'on ne peut même pas donner à manger avec. On va boire. Et là, chauffard des Tana Recha ou Khatsotsot, Vikhatsotsot des Tana Besefa ou chauffard. Dishtanu Shamayu, qui est des Rafriza. C'est-à-dire que d'après Rabbi Nechemia, le chauffard, c'est la Khatsotsot, et la Khatsotsot, c'est le chauffard. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, la Khatsotsot, c'est Mouktsé, mais même le chauffard qu'on peut donner à boire à un Tinok, il est aussi Mouktsé. Donc il faut inverser. On n'inverse pas les mots, mais on inverse. Mais c'est que d'après lui, le chauffard, on l'appelle Khatsotsrot, et le Khatsotsrot, on l'appelle chauffard. Depuis quand? La Gemara a dit, Keder Rafriza, comme il a dit Rafriza. Damar Rafriza, Anet Flat Mile, c'est 3 choses qu'on va citer. Ishtane, Shamayahu, leur nom a changé, Mechicharav Betamikdash, depuis la destruction de Betamikdash. Pourquoi? Parce que c'était des éléments qui étaient au Betamikdash, et à cause de la Agmat Nefesh, de la souffrance que les Bénis Israël ont eue à la Urkwan Abayt, pour ne pas employer le terme qui était employé au Betamikdash, ils ont changé les termes. C'est quoi? Khatsotsrata Shufra, Shofra, Khatsotsrata. Arrêt au Betamikdash, ça fait Shofar et Khatsotsrot. Qui sonnaient les Lévim. Donc, on a échangé les noms. Le Shofar, c'est devenu la Khatsotsrot et la Khatsotsrot, c'est devenu Shofar. Les Maïnaf Kamina, pourquoi on a besoin de savoir ça? Les Shofar, Shen Rosh Hashanah, pour savoir qu'est-ce qu'est un Shofar de Rosh Hashanah. Si, à l'époque, nous aujourd'hui, le Shofar, on l'appelle Shofar. Mais à l'époque, le Shofar qu'on utilise à Rosh Hashanah, il appelait Khatsotsrot. Donc quand quelqu'un venait te demander avec quoi je sonne à Rosh Hashanah, tu lui disais quoi? Avec une Khatsotsrot. C'était le Shofar, mais c'est comme ça qu'ils appelaient le Shofar à l'époque. Arava, Tzabtsefa. La Arava, on l'a appelé Tzabtsefa, c'est de la Arava Psula. Tzabtsefa, Arava. Et la Tzabtsefa, qui est de la Arava Psula, on l'a appelé Arava. Parce qu'aussi au Beth Amikdash, on était noté à l'Arava. Les Maïnaf Kanimina, les Loulav, pour savoir qu'est-ce qu'on met dans le Loulav. On met une Tzabtsefa ou on met une Arava? Ben nous, on te dit, on met une Arava, oui. Mais si finalement l'Arava, son appellation maintenant c'est Tzabtsefa, donc la Tzabtsefa, ça devient l'Arava. Donc quand on te demande avec quoi qu'est-ce que je mets dans mon Loulav, on met la Tzabtsefa, Chazak. Maintenant, pareil pour une table, Patora, Patorta. Avant, la grande table, on l'appelait Patora, et la petite table, on l'appelait Patorta. Et c'est devenu l'inverse. La grande, on l'appelait Patorta, et la petite, on l'appelait Patora. Patorta, Patora. Les Maïnaf Kamina, les Mekar au même quart. Nafkamina, c'est pour quelqu'un qui achète des tables. Je viens chez toi, je te dis, donne-moi une Patora. Et toi, tu me donnes une petite. Et moi, je suis pas d'accord. Je vais au Bedin, je dis, il m'a roulé, j'ai demandé une Patora, c'est une grande table, je vais pas donner une petite table. Le Bedin, il dit, non, Patora, maintenant, c'est une petite table. Maïnaf Kamina, les Mekar au même quart. C'est-à-dire que Béhémet, au niveau du Mekar au même quart, il ne pourra pas se plaindre si on lui a donné une petite table. Amar Baïa Fanou Nehemar, Ouvlila, Bekassé, Ouvlila. Il ramène un 4e, c'est quoi? C'est les intestins les estomacs de la bête. C'est-à-dire que
La BMA, elle a 4 estomacs. Nous, on en a un, elle en a 4 pour digérer. Un des estomacs s'appelle le bêta-kosot. D'accord? Et un des estomacs, il s'appelle le Ameses. Ok. C'est le Ouvlila. C'est quoi la différence entre les deux? C'est qu'il y en a un, le bêta-kosot, il a 2 parois. C'est-à-dire qu'il a 2 membranes. Alors que le Hamses, il n'en a qu'une. Maintenant, le BKC, le bêta-kosot s'appelle maintenant Ouvlila, et le Ouvlila, il s'appelle BKC. Clair? C'est quoi la nafkamina? Qui s'en fiche comment on appelle les intestins et les estomacs de la vache. Les maï nafkamina, les machat sheninse beovi bêta-kosot. C'est la nafkamina, elle est, si je trouve une aiguille dans le bêta-kosot. Si l'estomac de la vache il est troué, elle est tréfa. Elle n'est pas cachère. C'est-à-dire que si on fait la shrita à une vache, on trouve une aiguille dans son estomac, c'est troué, c'est pas cachère. Sauf que dans le bêta-kosot, il y a 2 membranes, il y a 2 peaux. Donc si le machat il a troué une peau, ben, ça ne veut pas dire qu'il a troué l'autre. Alors que dans le Ouvlila, il a tout troué. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir qu'est-ce qui est appelé bêta-kosot et qu'est-ce qui est appelé Ouvlila. Des mitzvah de Kshira, dans le bêta-kosot, si c'est si c'est une seule membrane qui a été trouée, c'est kasher, bishinet tzedadim trefa. Ok? Amaravashi. Afanu Neymar, un 5e cas qu'on a changé les noms, c'est Bavel, Boursif, Babel. Avant, Boursif s'appelait Boursif et Babel s'appelait Babel. Maintenant, c'est l'inverse. Babel s'appelle Boursif et Boursif s'appelle Babel. Les Maï Nafkamina, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir comment ça s'appelle? Les Gité Nashim. La Nafkamina, elle est au sujet des Gité Nashim. Rachi nous dit 2 pshatim. Premier pshat, qu'en Babel, ils étaient Bekin, Be, Gitin. C'est-à-dire qu'ils savaient que le get, il doit être fait l'ishma. Et donc, le shliar qui a amené un get de Medinatayam, de Babel, il n'avait pas besoin de dire Befanay Nirta ou Befanay Nirta. Par contre, de Boursif, il avait besoin. Maintenant qu'on a échangé, alors c'est l'inverse. Rachid donne un autre pshat, c'est quand on écrit dans le get, on écrit Reuven ben Shimon, qui divorce de Sarah bat Rivka. Et ils habitent où? À Babel. Ils habitent où? À Boursif. Ah ben maintenant il faut mettre le vrai nom. C'est que si la ville elle a changé, il faut mettre le nom actuel. Comme par exemple Marseille, ça s'appelait avant Massilia. Alors dans le get, on ne va pas marquer Massilia, on va marquer Marseille. Parce que Massilia c'est le nom d'avant, c'est pas le nom d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir le nom exact de la ville. Adran Alar, Bemaldik, on a fini le 2e pérec. Je vous montre juste le dessin des bêta-kosot. Tu vois, regarde, ça c'est l'estomac, donc la nourriture elle rentre par là. Et tu vois qu'il y a 2 membranes, d'accord? Si l'aiguille elle a traversé les 2, évidemment c'est trèfle. Mais si c'est qu'un seul trou, mais pas de l'autre côté, alors c'est caché. On attaque le 3e pérec, ce qu'on appelle Pérec Kira, où on va parler beaucoup de Sheia, Atmana et Chazara. Alors, il faut savoir que Shabbat, on n'a pas le droit de cuire, évidemment. Tout le monde le sait. Mais, à part le fait qu'on n'ait pas le droit d'être Mevachel Shabbat, il y a une autre gzera qu'on n'a pas le droit de déposer une marmite sur du feu, sur des braises, de peur qu'il va être méchaté. C'est-à-dire qu'il va attiser le feu pour que ça cuise plus vite. Il y a des cas où c'est assaut, il y a des cas où c'est moutard. Ça dépend. Ça dépend de la cuisson de la casserole. Si la casserole est complètement cuite, alors ça sera moutard parce qu'il ne va pas être méchaté, étant donné que de toutes les façons, c'est déjà cuit. Si c'est pas cuit, alors il va être méchaté. Voilà, ça va être ça le sujet de Perekira. Il y a un autre issour qui s'appelle Atvana. On verra ça aussi dans Bametomni, le 4e Perek. Et un issour qui s'appelle Chazara. Est-ce qu'on a le droit d'être marzir sur le feu ou sur la plaque? Nous, aujourd'hui, on utilise des platotes de plaques. Est-ce qu'on a le droit d'être marzir sur le feu, sur la plaque, une casserole qui est déjà cuite et qui est aussi très chaude? Donc je l'ai enlevée, juste pour me servir par exemple, et après je la remets. Alors il y a plusieurs tenaïm pour pouvoir la remettre, mais ça aussi c'est mirzek et mevachel si le feu il est découvert. Mais par exemple, quelqu'un qui n'a pas de plaque, il va allumer le feu, il va laisser le feu allumé tout Shabbat. C'est assourd, pourquoi? Parce qu'il peut augmenter le feu. Imagine, il voit que la casserole elle n'est pas assez chaude, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente le feu. C'est assourd. Alors on y va. Mishnah. Kira shisikwa bekash ou begvava. Une kira. Alors une kira, ça ressemble un petit peu à ça. D'accord? C'était à l'époque, ils mettaient le feu à l'intérieur et ils posaient les casseroles par-dessus. Ça c'est la kira. D'accord? Ça c'est le koupar, ça c'est le tanour. On va voir que dans la kira, que c'est plus ouvert en haut, le feu est moins fort. Dans le koupar,
le feu est plus fort. Dans le tanour, le feu est encore plus fort. Parce que le trou est plus petit. Exactement. Plus de chaleur. Parce qu'en plus, dans le tanour, on cuit à l'intérieur et pas à l'extérieur. Alors que dans la kira, on cuit au-dessus. Ok? C'est pourquoi le trou. Il y a les trous en bas. Pour voir entre le feu, pour le bois. Alors, kira shisikwa bekash ou begvava. Une kira qu'on a attisée, on alimente le feu avec kash ou gvava. Alors, kash ou gvava, c'est deux sortes de paille. Soit la paille, quand on coupe le blé, il y a une partie de la paille, de la tige, qui reste dans la terre, et une partie qui est coupée avec l'épi de blé. Voilà, c'est kash et gvava. C'est les deux sortes de paille avec lesquelles on va alimenter le feu. Mais ça brûle très vite. Ouais. Donc, c'est pas chayar que tu sois méchaté. Il n'y a pas de braise. Tu mets ça, ça brûle. Donc, si tu mets ta kira sur ça avant Shabbat, il n'y a aucun chachage de chitouille. Pourquoi? Parce que ça ne brûle pas beaucoup. Quand c'est brûlé, c'est fini. Tu ne peux pas être méchaté comme des braises, comme quand on fait avec le charbon de bois, on fait les grillades. C'est pas chayar. Donc, kira chez Sikwa, Bekash ou Begvava. Une kira qu'on a alimentée, on a été massik le feu avec Kash ou Gvava. Notnim, Aléa, Tafshil. On peut mettre un Tafshil dessus. D'ailleurs, Chaga, je voudrais rappeler que ce soir, donc, ça fait 7 ans et demi qu'on a commencé le Daf Ayomi avec Advancia, parce qu'on avait commencé Perekira, et donc Mazal Tov, c'est le Siumachas d'Advancia ce soir, parce que, même si on l'a déjà fait, on a fini le cycle de tout le chasse. Je reprends. Kira, Shisikwa, Bekash ou Begvava, Notnin Alia, Tafshil, on a le droit donc de mettre un Tafshil dessus. Begefet, si par contre on a mis dans le feu du Gefet, Rashi dit c'est de la psolette de Shumshemin, de Sumsum, de sésame. Ça fait des braises. Ça dure longtemps. Ou Beetzim, encore pire, c'est du bois. Charbon de bois. Loïten, tu n'as pas le droit de mettre ta casserole. Si le feu il est apparent, tu n'as pas le droit de mettre ta casserole dessus. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il va être méchaté. Quand il va voir que la casserole n'est pas assez chaude, quand il va voir que le plat il n'est pas assez cuit. Donc il y a un patent, c'est d'être goref. Ça veut dire quoi d'être goref? D'enlever les braises. C'est-à-dire que je vais laisser la casserole dans le four, mais j'enlève toutes les braises qui sont rouges. Donc je ne peux plus être méchaté parce que j'ai enlevé tout le feu. Ça c'est l'igrof. C'est quoi? Je vais mettre de la cendre par-dessus. Je vais recouvrir de cendre. Et quand je vais recouvrir de cendre, alors à ce moment-là, il n'y aura plus de khashach ritouille parce que j'ai fait un équerre. Ok? Donc comment je fais pour mettre une casserole sur le feu? Il faut mettre un kisui. C'est pour ça que les poskim sont dan. Est-ce que la plaque, ça s'appelle garou vekatum? Est-ce que notre plaque, elle est recouverte? Et finalement, il y a une plaque de fer par-dessus. Sauf si tu me dis que la plaque de fer, elle fait partie du feu. On est massé. Le Ravadia, il dit que la plaque s'appelle garou vekatum. Et donc on a le droit de mettre sur le feu, sur la plaque, Erev Shabbat. Bet Shammai Omrim. Chamin, Bet Shammai dit qu'est-ce qu'on a le droit de mettre sur le feu quand c'est garou vekatum, quand il n'y a pas de chachach ritouille, que quand c'est chamin. C'est quoi chamin? De l'eau chaude. C'est-à-dire que d'après Bet Shammai, on n'est pas chochech que l'eau chaude. Pour de l'eau chaude, tu vas être mechaté. Aval, l'eau tafshil, mais pas un plat. Un tafshil, il y a choliot que d'après Bet Shammai, tu vas être mechaté. Les Rishonim me demandent, mais si j'ai déjà été goref, j'ai enlevé les braises, comment je vais être mechaté? J'ai déjà tout enlevé. Alors il y a plusieurs pshats dans les Rishonim. Soit le Rabbi Yonatan il dit, Aliba Derachi, qui va remettre des braises. Soit le Bach il dit que c'est quand j'ai été kotel, c'est-à-dire que j'ai mis juste une pellicule de cendre par-dessus. Les braises elles sont encore dessous. Donc là il y a encore un chachach ritou. Donc bref, d'après Bet Shammai, j'ai pas le droit. C'est un tafshil. Ou Bet Hillel, Omrim, Chamin ve tafshil. Bet Hillel, ils disent, Chamin et tafshil, c'est mutar. Bet Shammai, Omrim, Notlin avalon marzerin. Deuxième nekuda dans la Mishnah. On a le droit de mettre, mais on n'a pas le droit d'être marzir. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as enlevé, tu ne peux pas le remettre. C'est quoi Qu'est-ce que On a le droit de mettre Erev Shabbat, mais si pendant Shabbat tu as enlevé et que c'est encore chaud, tu n'as pas le droit de le remettre. De quoi? De l'eau chaude. Puisque d'après Bet Shammai, il n'y a que l'eau chaude qu'on a le droit de mettre. Donc si tu l'as enlevé, tu ne peux plus le remettre. Pourquoi? Mirze Kemevachel. On a l'impression que tu es en train de cuire pendant Shabbat. Donc c'est des rabbanan. Au Bet Hillel Omrim, Af Marzirin. On peut même le remettre. Et d'après Bet Hillel, on peut même le remettre avec les tnaim. C'est quoi les tnaim? Si tu ne l'as pas posé, si tu avais Da'ato Larzor, et si c'est encore chaud. D'accord? On verra ça plus tard. Ouais. Alors là, la Gemara, elle vient, elle pose une question. Avant de commencer cette question, il faut savoir qu'il y a une marloquette. Mon plat, quand je l'ai posé sur le feu, puisqu'on est posé comme Bet Hillel, donc d'après Bet Hillel, j'ai le droit.
quand j'ai fait Garouf et Katoum, c'est-à-dire que j'ai recouvert les braises avec de la cendre, j'ai le droit de mettre mon plat dessus. J'ai le droit. Mais mon plat, il est cru, il est cuit, il est à moitié cuit. Alors c'est une marloquette. Marloquette entre Chachamim et Hanania. D'après Chachamim, ton plat doit être complètement cuit. Pour que tu aies le droit de mettre Erev Shabbat, un plat sur des braises qui ont été recouverts de cendre ou dans le four où on a enlevé les braises, Garouf et Katoum, qu'il n'y a plus de Chachash Ritou, il faut que le plat soit cuit. D'après Hanania, ça suffit s'il est Machal Ben Droussaï. C'est quoi Machal Ben Droussaï? Soit d'après Rashi, il est cuit à un tiers, Shlish Bishul, soit d'après le Rambam, il est cuit à moitié. Ok? Alors, le fait est qu'on est possède comme Hanania. C'est-à-dire que Béhémet, on a le droit de mettre un tafshil sur la plaque, même si c'est Shlish Bishul, ou si c'est. Et quand c'est Garouf et Kato. Le problème, c'est que dans la Mishnah, Mashma, pas comme Hanania, n'est-ce pas? Quand on lit la Mishnah, il n'y a pas marqué. Donc on a l'impression que la Mishnah est comme Chachamim. C'est pour ça que la Gemara, comme ça il explique Tosfot, la Medzaïn Amoudalef, tout en haut, que la Gemara, elle va se faire des dochaki, ouais, elle va nitreka. Le chod de Tosfot, il est Mishum de Kaimlan Kechanania, Kemoshe Faresh Beinyan Acher, Dachik le Ukma Matinin Kavate. La Gemara, elle va être Dachik, d'être Mukim la Mishnah comme lui. C'est ça la question de la Gemara qui vient tout de suite. C'est-à-dire que dans la Mishnah, on a l'impression que c'est pas comme Hanania. On a l'impression que la Mishnah est comme Chachamim. Oui. Le problème est qu'on est possède Hanania. Alors on veut expliquer la Mishnah comme Hanania. On veut essayer de faire entrer Hanania dans la Mishnah. Pour faire entrer Hanania dans la Mishnah, la Gemara, elle va faire ici une pirouette. Ibaïlou, la Gemara pose une question. Aïloïten, quand il y a marqué dans la Mishnah, Loïten, on n'a pas le droit de mettre une casserole. Lo yarziru, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de remettre une casserole. C'est dachouk, n'est-ce pas? Pourquoi c'est dachouk? Parce que dans la Mishnah il y a marqué loïten. Pourquoi tu me dis que ça s'appelle lo yarzir? On va voir. Donc je fais un dochak. Quand je t'ai dit loïten, en fait c'est que j'ai pas le droit de la remettre. Ava lishot, mais de mettre Erev Shabbat. Machine, moutar, afal piche no garouf et no katoum, même si c'est pas garouf et no katoum, ou mané chanania. Parce que d'après Hanania, du moment où le plat est cuit à moitié, d'après le Rambam ou Shlish, d'après Rashi, il n'y a plus de Chachash Ritouille. Le gars, il va plus être méchaté, même s'il y a les braises. T'as compris? Pourquoi? Parce que c'est déjà cuit. Ah, c'est pas fini, c'est pas grave. Il va pas se prendre la tête avec ça parce qu'il sait que ça va cuire. Ça, c'est Hanania. Donc dans la Mishnah, ici, il y a marqué que si c'est pas Garouf et Katoum, c'est Assour. Donc c'est pas Hanania. Mais on est possède Hanania. Donc on essaie de faire entrer Hanania dans la Mishnah. Comment? En disant que quand je dis loïten, en fait ça veut dire lo yarzir. Que même Hanania il est d'accord que quand je suis marzir, j'ai pas le droit que ça soit le feu apparent. Parce que ça s'appelle mirzek mevachel. Ah, ok. C'est-à-dire que Chazara c'est moutar que quand c'est Garouf et Katoum. Et les lishot d'après Hanat c'est moutar quand c'est Machal Ben Roussaï, quand le plat est déjà presque cuit, ouais, à moitié cuit ou shlish cuit, c'est moutar même quand c'est pas Garouf et Katoum. Maintenant. Notre Mishnah ne mâche pas comme Hanania. Donc je vais tordre la Mishnah en disant que quand j'ai dit loïten, en fait ça veut dire lo yarzir. Parce que dans la Mishnah on te dit qu'il faut que ça soit Garouf et Katoum, donc lo yarzir. Mais lishot c'est moutar. Machine, afal piche no Garouf et Katoum. Mané Hanania. Je vais mettre, on va d'après Hanania comme ça. Mané Hanania de Tanya. Hanania Omer. Kol shu ke machal ben roussaï. Tout ce qui est machal ben roussaï. Moutar, lishoto, al gabekira. Donc d'après Hanania, si le machal est ben roussaï, c'est qu'il il a déjà commencé à cuire. Afalpi chez Nogaro Venokatoum, c'est moutar. Donc, est-ce que tu arrives à lire la Mishnah à l'Iba de Hanania? C'est difficile. On n'arrive pas à lire la Mishnah à l'Iba de Hanania, parce que dans la Mishnah, il y a marqué Loïten, Hachigrov, Hachiten et Taefer. Dans la Mishnah, il y a marqué que c'est assourd de mettre une marmite tant qu'on n'a pas fait Garou Vekatoum. Pourquoi? Alors, d'après Hanania, c'est moutar quand il est Machal Ben Roussaï. Alors, Rishoni me demande pourquoi on ne dit pas que c'est pas Machal Ben Roussaï? Parce que Minastam, c'est Machal Ben Roussaï. Tout ce qu'on met sur la plaque avant Shabbat, c'est un petit peu cuit. Peut-être pas fini, mais ça, au moins le tiers. Ok. Donc, étant donné que la Mishnah, on a du mal à la lire comme Hanania, je tords la Mishnah. Je dis que quand il y a marqué Loïten, en fait, ça veut dire Lo Yarzir. Que Béhémet pour être Marzir, j'ai pas le droit tant que c'est pas Garou Vekatou. Mais de faire Sheya, c'est Moutar. Ah, donc la Mishnah, Pitom, elle devient comme Hanania. Premier tzad de la Baya. Premier tzad de la question Agma. Odilma, ou bien je te dirais,
Lishot nan, non, lis la Mishnah kipshuta. Lis la Mishnah comme elle est écrite. Il n'y a pas marqué le yarzir. Vei garo vekatum, ici garo vekatum, oui. Vei lolo, ici non, non. Mais kol sheken yarzir, kol sheken que tu n'aurais pas le droit d'être marzir si c'est pas garo vekatum. Ok. Voilà la question de la Gemara. C'est clair? C'est grand mot. Étant donné qu'on est possède comme Hanania, étant donné que je veux que la Mishnah elle aille comme Hanania, je pose la question, est-ce que Behemet, dans la Mishnah, il est marqué Loïten, ça veut dire Mamash Sheia, et donc la Mishnah c'est pas Hanania? Ou bien non, Loïten ça veut dire Lo Yarzir. Mais Sheia c'est Moutar, comme Hanania. Tashma, la Gemara dit, en fait, je comprends même pas ta question. Pourquoi? Parce que étant donné que dans notre Mishnah, on nous a parlé et de Sheia et de Chazara, on nous a parlé des deux. Donc c'est évident qu'il y a Sheia et Chazara dans la Mishnah, il y a les deux. Donc dans l'Oïten en haut, c'est pas Chazara, parce que Chazara c'est à la fin. Si on te parle de Chazara à la fin, machma qu'au début on te parlait de quoi? De Sheia. Tashma, midé que t'as né très babé, étant donné qu'on t'a enseigné deux babot, Bematnitin, deux babot dans la Mishnah, Bet Shammai omrim chamin abalot tafshil, Bet Hillel omrim chamin ve tafshil. Donc Bet Shammai te dit tu as le droit de mettre de l'eau chaude, mais pas un tafshil. Bet Hillel te dit et chamin et tafshil. Donc ça on parle de quoi? Toi tu voudrais dire que c'est Chazara. Alors comment tu veux expliquer la deuxième baba? Bet Shammai omrim notilim avalo marzirin, ou Bet Hillel omrim af marzirin. Alors ici dans la première baba on parle de Chazara, dans la deuxième on parle de quoi? On peut plus parler de Chazara. Et Amred Bishlamasa, eh bien si tu me dis Lishot nan, que ici on parle de Sheia dans la première baba, Achi Katane, comme ça il faudra expliquer la Mishnah. Kira, chez ici quoi, Bekash ou Begivava, une Kira qu'on a allumée avec de la paille, il n'y a pas de Chachash Ritouille, on ne peut pas attiser la paille. La paille elle brûle et c'est fini. Machine Alea Tafshil Bege, on a le droit. Et Koulalma. Begefet ou Betsim avec du bois ou là où on peut être Mechate. Lo Yashe, Assour, Assour la Hashot, Hachi Grof. Oh, Tcholiten Efer, tant que tu n'as pas enlevé les braises ou tant que tu n'as pas recouvert avec de la cendre, Assour. C'est Hanania ça? Non, c'est pas Hanania. Ça c'est Chachamim. Oumaen machine. Et qu'est-ce qu'on a le droit de mettre sur du feu qui est recouvert? Bet Shammai omrim chamin de l'eau chaude avalo tafshil, Bet Hillel omrim chamin de tafshil. Bechichi déplié bidishot, plié d'ami bedarzir. Et de la manière que Bet Shammai et Bet Hillel sont marloqués dans Sheia, qu'est-ce qu'on a le droit de mettre? Erev Shabbat. Sont aussi dans Chazara, qu'est-ce qu'on a le droit de remettre pendant Shabbat? Chez Bet Shammai omrim notlin avalo marzirin. Bet Shammai dit on a le droit de mettre, mais on n'a pas le droit de remettre. Bet Hillel omrim af marzirin. Bet Hillel dit on a le droit même de remettre. Ça va bien si tu penses que la première baba, Loïten, c'est Sheia. Mais si tu me dis que la première baba, Loïten, c'est Chazara, alors comment tu vas lire la deuxième baba? Chazara aussi. Donc on se répète. Et là, Yamret le Arzir Tnan, mais si tu me dis que Behemet c'est l'Arzir, Achi Katane, comme ça il faut lire la Mishnah. Kira, Shesiko, Bekash ou Begvava, Marzirin, Aléa. Quand tu as mis de la paille dans le feu, tu peux faire Chazara. Pourquoi? L'Omir Zekim Vachel, on ne cuit pas avec de la paille, c'est pas assez fort. Donc tu as le droit de remettre. Tafshil, Marzirin, Aléa, Tafshil. Begefet ou Beetzim, quand tu as mis du bois ou du Gefet dans le feu, Lo Yarzir, tu n'as pas le droit de remettre. Hachi Grof, Hachi Iten Efer, parce que c'est Mirze qui me vachel. Oumaen Marzirin, et qu'est-ce qu'on a le droit de remettre? Bet Shammai omrim chamin avalo tafshil, de l'eau chaude, mais pas un tafshil. Bet Hillel omrim chamin ve tafshil. Ça c'est la première baba, comme il faut la lire. Si tu me dis que l'oïten c'est le Yarzir. Alors la deuxième baba, Bet Shammai omrim notim avalo marzirin, on ne peut pas remettre. Donc le tafshil, ça il a déjà dit. Ou Bet Hillel omrim af marzirin le tafshil. À tout la mali. Pourquoi il répète? Tu as compris la problématique? La problématique elle est, je répète, je veux que la Mishnah elle soit à l'Iba des Hanania. Parce qu'on est possède comme Hanania. Or, la Mishnah elle te dit qu'on n'a pas le droit de mettre un tafshil sur du feu qui n'est pas garou et katoum. C'est pas Hanania. Alors je tords la Mishnah en disant, tu sais quoi? Ici on parle de Chazara. Mais si on parle de Chazara, comment tu expliques la Sefa de la Mishnah? Alors, dans la Sefa de la Mishnah, on parle aussi de Chazara. À tout la mali. La Gemara répond, Léolam imalach, le'arzir tnan. C'est sur ça que Tosfot il dit, Meshum neka imalan ke Hanania, regarde Tosfot, Meshum neka, tout en haut, Kemo shefaresh benya acher, Bezrat Hashem, Dachik leukma, Batintin kavate. Là, on a été dochek la Mishnah pour être mukim la Mishnah comme lui. Très bien. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de lire la Mishnah différemment. Léolam imalach, le'arzir tnan. Behemet,
Quand j'ai dit loïten, c'est lo yarzir. On parle que de chazara dans notre Mishnah. Et dans Sheya, c'est moutar Sheya. Pourquoi? Hanania. On est posé comme Hanania. Et même d'après Hanania, c'est moutar quand c'est pas garo vekatou. Pourquoi? Alors il y a plusieurs explications. D'après le Yereim, Rabbi Eliezer Memetz, l'Or Zaroua, il dit que étant donné que le tafshil est déjà rouillé la achila, alors on n'est pas choshesh. Il ne va pas être mechaté. D'après le Roche, il dit Oil vekvar nitbashel kemachal ben rousay gam bechitou yitbashel ad sheagia zman achila. Étant donné qu'il est déjà un petit peu cuit, alors il sera cuit jusqu'à ce soir. Mais dans la Shita le Haran, il dit que Behemet, tout ce que Hanania il est matière, c'est quand c'est mitstamek veralo. Il ne va pas se bonifier. C'est-à-dire que si tu es mechaté, tu vas le brûler. Mais si Nachenami c'est mitstamek veyapelo, c'est-à-dire qu'au plus il cuit et au mieux c'est, meilleur c'est, alors même Hanania il sera au cerf. Voilà les Shitot. Donc ça veut dire que d'après ça, Hanania, on dira qu'il est matière que quand c'est mitstamek veralo. Alors comment on lit la Mishnah après Hanania? Le lami malach l'arzir tnan. Bémet dans la Mishnah c'est l'arzir. Vechasurim irsera vachitane. Il faut compléter une partie de la Mishnah de cette manière. Kirach ici quoi bekash ou bekvava marzirin alea. Il n'y a pas mirze qui me vachel. Tafshil marzirin alea tafshil pardon. Begefed ou betsim l'arzir achirov. Rachiten taefer. Quand c'est begefed et sim c'est du bois. Alors là il y a un rachash ritouille. Pardon. C'est mirze qui me vachel. On est dans Chazara. Donc c'est assour. Tant que tu n'as pas fait garou vekatum. Aval. L'ishot. De mettre les khatrila et Shabbat, machine, c'est moutar, on est d'après Hanania, afal piché no garo veno katum, ou une machine, et qu'est-ce qu'on met sur le feu? Bet Shamay omrim chamin avalo tafshil, Bet Hillel omrim chamin ve tafshil, vea chazara. Et donc la sefa de la Mishnah en fait, elle revient au début. Ve cette chazara dont on parlait au début, d'amar lecha, lav divra kol, tu sais quoi cette chazara dont on parlait au début? C'est même pas les koula alma. Et la machloket Bet Shamay ou Bet Hillel, vea chazara. Qu'on a le droit d'être marzir que quand c'est garou vekatoum. D'après Bet Shammai, ça sera assour. Et d'après Bet Hillel, ça sera moutar. Chez Bet Shammai, on a notre ligne. Vélo marzirin, Bet Hillel omrim. Ou Bet Hillel omrim, av marzirin. Voilà les deux manières de gérer la Mishnah. Donc je répète, on a posé une question. Est-ce que la Mishnah est d'après Hanania ou pas? Est-ce que dans la Mishnah, on parle que de Chazara ou on parle de Sheya? Si on veut être Mukim la Mishnah comme Hanania, alors on parle que de Chazara. Et il faudra la lire la Mishnah en disant quand c'est avec de la paille, marzirin. Quand c'est Garo Vekatum, Marzirin aussi, seulement d'après Bet Hillel. C'est la suite de la fin de la Mishnah. Que toute cette Chazara seulement elle va de Bet Hillel, pas elle va de Bet Shammai. Et Sheya, c'est moutar, même quand c'est pas Garo Vekatum, parce qu'on est à l'Iba de Hanania. Ça c'était ce que la Gemara elle veut dire dans la Mishnah. Nous, quand on l'a lu pour la première fois, quand on lit la Mishnah telle qu'elle est écrite, on n'a pas vu ça. Parce que dans la Mishnah, il y a marqué Loïten, Achigrov, Ochiten, et Taïfer. Loïten Minastam, ça s'appelle Sheya. Et en plus que dans la Sefa, on parle de Chazara. Donc le Chasurim Irsera Vechitane, il existe, il est possible. On verra demain la suite, comment on s'en sort. Mais en tout cas, pour l'instant, la Gemara, elle essaye, avec tous les moyens qu'elle a, de dire que la Mishnah elle est même à l'Iba de Hanania.